J'espère que vous allez bien. Je vais profiter de ma petite série de vidéos sur React pour vous montrer. En fait, ce projet, j'aimerais bien vous le donner, en fait, que vous ayez accès et vous voyez un peu comment j'organise mon code et comment, tout simplement, le code que j'ai produit pour faire cette vidéo, vous le mettre à disposition. Et donc, pour ça, je vais le mettre sur GitHub et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, vous montrer comment on fait pour mettre un projet, un repository, créer un repository et mettre son projet sur GitHub. Alors pour ce faire, quand on est sur son profil, hein, Your Profile, et ben vous allez tout simplement aller dans Repository, New, et donc là, un template, non, je peux utiliser template. Moi je vais l'appeler, excusez-moi, hop, React Demo, tac, voilà, et ce, ce projet est celui développé dans cette suite de vidéos. Et je vais mettre le lien de la playlist. Hop, playlist. En fait, vous pouvez pas voir, je suis sur mon deuxième écran, c'est pour ça. Hop, cette playlist-là. Et est-ce que je peux en copier le lien ici? Partager, copier. Voilà, hop. Je mets le lien de cette playlist. Tac. C'est un public. Ah, il y a eu un petit problème, j'ai l'impression. Ok. Hop, je vais me dépêcher de le faire. Je modifierai plus tard, je mets juste le lien du coup ici. Initialiser un readme, non, j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà un sur comment ça s'appelle sur mon projet que j'ai initialisé avec React et React App. Vous l'avez vu dans la suite de vidéos. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez l'avoir dans la playlist React, dans cette playlist là en fait. Et donc, quand tu market, je vais mettre des PandaBot. Je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer ce qu'est des PandaBot, comment le configurer. Et create repository. Hop, j'ai ce repository, j'ai le petit lien SSH qui va bien, et donc de ce fait, je vais tout simplement... En plus, je pense que ça a déjà été initialisé, donc moi, je vais partir à partir de ceci. Tac, donc en fait, vous retrouvez ici le lien SSH, hein. Donc là, c'est pour initialiser, enfin pas initialiser, faire le lien entre votre repository, enfin votre dossier en fait, votre application qui a déjà été initialisé avec Git, si c'est un Create App ou bien la plupart le font, et ensuite faire le lien avec ce dossier et le repository GitHub qu'on a créé. Donc pour ce faire, est-ce que j'ai encore ma commande qui est allumée? Oui, ma commande est encore allumée, elle est ici. D'ailleurs, elle fait encore tourner mon projet React. Je vais l'arrêter. Je vais coller cette petite commande, clac, et donc là j'ai fait le lien entre ce dossier, je vais vous montrer, hop, donc ma démo de React.js et ce repository GitHub, et donc maintenant je n'aurai plus qu'à faire un push pour pousser ceci sur le master, hop, clac, et donc voici le premier contenu de ce projet sous vos yeux ébahis. Donc on retrouve bien le README qui avait été initialisé par React. Donc voilà, et le petit about. Donc voilà, je viendrai peut-être mettre des tags, etc. dessus pour expliciter un petit peu ça. On retrouve ici les liens, les différents files, tag, le src. D'ailleurs, je me demande si le Gitignore avait bien mis... Non, les mises à jour n'ont pas été poussées, donc très bien. Ok, donc très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. De ce fait, on va peut-être pousser les premières mises à jour, peut-être. Comme vous pouvez le voir, j'avais modifié ici
le lien. On va limite en créer un second. Quoique, c'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est sur GitHub. On va plutôt rester sur des basiques. Donc, on se retrouve ici avec ATG encore dans le même terminal, hein. Hop. On va faire un petit, allez, on va faire un petit status. Hop. Donc, il va nous montrer ce qui n'a pas été encore poussé par rapport au repo qu'on a initialisé. Git add-u pour ajouter ceci. Git commit-s-m-s c'est pour signer le commit et m pour mettre le petit message qui suit. On va mettre core initialisation de ce projet. Et on va mettre le petit emoji. Voilà. Voilà. Et donc ici, si on refresh, on voit l'initialisation avec la mise à jour du Git ignore et de l'app. À mon avis, ça doit être l'app. Voilà, c'est l'app.js qui a été mis à jour. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.